Dans 3 jours, j'ai 30 ans. Cet âge qui m'a tant fait peur et tant fait rêver. Enfant, je m'imaginais un monde de liberté, d'épanouissement, d'amour, de chaleur et de tendresse. À 8 ans, je pensais être dentiste, parce qu'un dentiste, ça gagne beaucoup d'argent, c'est riche et ça voyage partout. À 8 ans, je me rêvais vétérinaire pour aider les animaux, les sauver et les cajoler. Puis un jour, un ami m'a dit qu'un vétérinaire, ça mettait sa main tout au fond dans le derrière des vaches, et ça m'a dégoûtée. Fini, je ne voulais plus être vétérinaire, ni dentiste d'ailleurs. Passer la journée dans la bouche des gens manquait cruellement de glamour. À 12 ans, je ne savais pas ce que je voulais être plus tard, mais je savais ce que je ne voulais pas être là, à 12 ans. Je ne voulais pas être martyrisée, harcelée. Je voulais qu'on arrête de se moquer, de m'humilier simplement pour être qui je suis, spontanée et certainement un peu bizarre. À 12 ans, j'étais gênée d'être qui je suis. Jeune fille avec des formes. Oui, j'ai eu mes règles tôt, j'avais 10 ans. J'étais différente. Jeune fille avec une couleur de peau, mais sans l'identité, celle que mes camarades de classe avaient. Je n'étais pas arabe, j'étais perse. Ne surtout pas dire iranienne. À l'époque, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je sais. À 13 ans, j'ai réalisé que, quoi que je fasse, je serais différente. Alors j'ai embrassé cette différence. Je l'ai cultivée. Je suis devenue grunge, puis gothique, puis d'autres choses que je ne saurais même pas qualifier. Disons que je ne passais pas inaperçue. On me demandait dans la cour de récréation « Pourquoi tu t'habilles toujours en noir ?» Et je répondais « Parce que j'aime ça. » Mais je pensais « Parce que je ne suis pas comme vous. » Comme c'était important pour moi de ne pas être comme eux. Ceux qui, des années durant, 6 ans durant, m'ont fait sentir que ma différence n'était pas la bienvenue. Qu'on ne voulait pas de quelqu'un qui pense différemment et qui l'exprime. Non, je ne voulais pas être comme ces gens que je pensais avoir l'esprit fermé. Je me trompais sûrement. Ils étaient jeunes, pris comme moi dans ces questions d'identité, d'appartenance. Puis, ils n'étaient pas tous méchants, et ils ne l'étaient pas tout le temps. On a eu des bons moments, on s'est bien marré, quand on ne se jetait pas des piles au visage. Une fois la porte de l'Athénée Royal refermée, derrière moi, j'avais 18 ans, et je savais ce que je voulais être. En fait, je le savais depuis mes 14 ans. Ça m'était venu comme ça, un jour. Je serais psychologue. Je comprendrais pourquoi on ne m'aimait pas, pourquoi certains étaient rejetés et d'autres encensés. Je comprendrais, je voulais comprendre et soigner. Je voulais aider les gens dans la détresse. Je connaissais la détresse et j'avais toujours eu foi en la lumière. Je voulais partager, propager l'espoir, trouver des chemins, accompagner. Quand ces portes se sont refermées, j'ai compris que je pouvais être qui je voulais et que je ne voulais plus être celle qu'on rejette, celle sur qui on crache. Je suis entrée à l'université. Rien que d'y repenser, ce mélange de renouveau, de savoir, de liberté. Personne ne me connaissait. Je pouvais être qui je voulais et je voulais être moi. J'ai été moi et les gens m'ont aimé. Mes amis, ces amitiés intenses et pures qui sont encore auprès de moi aujourd'hui. Cette passion qui nous unit, l'humain dans sa complexité. À l'université, j'ai découvert toute la beauté de l'homme, celui avec un grand H. Fascinant. L'humain était fascinant de complexité. Fascinant et beau sont les mots qui me viennent quand je me connecte à ce que j'aime dans la psychologie. Comment un amas de chair, d'os, tenu par un peu d'électricité et beaucoup d'eau,
parvient-il à ça, à tout ça? Colère, frustration et injustice. Quand j'y repense, je souris. Comme j'étais outrée à la sortie de l'université, j'avais cru, on m'avait fait croire, qu'en devenant psychologue, je serais thérapeute. Je soignerais les gens, je les aiderais à se comprendre et à se dépatouiller de leurs difficultés. Mais il n'en était rien. J'étais impuissante, profondément impuissante face à la souffrance de l'homme. Pas celui avec un grand H, celui avec un petit H, celui qui se tenait, recroquevillé sur sa chaise, pleurant sa détresse, son mal-être et sa peine devant moi, jour après jour, sans que je ne puisse rien y changer. Alors j'y ai changé. J'ai cherché comment on aide tous ces petits hommes avec des petits H, tous ces humains qui composent l'humanité. J'ai cherché comment moi, petite Nina de 23 ans, pouvais amener une touche de lumière dans la vie de ces personnes qui en manquaient cruellement. Et j'ai trouvé. Je suis devenue psychothérapeute. Thérapeute de la psyché. C'était ça que je voulais être. C'était ça que je cherchais depuis toute petite. Je l'avais enfin trouvé, ma place, mon identité. J'ai enfin trouvé ma place, mon identité. Dans 3 jours, j'ai 30 ans. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais ce que le passé m'a donné. Je sais comme j'ai grandi, au travers des pleurs, des cris, de la souffrance, de cette peine qui te traverse les os et te déchire la chair. Je sais que je me suis épanouie dans les rires, les caresses, le partage, les regards d'amour et de joie. Je sais que la souffrance, ça ne fait pas peur, ça fait grandir. Ça fait aussi qui je suis, comme le plaisir et le bonheur. Je sais que toutes ces expériences, chacune d'entre elles, agréables et moins agréables, me construisent et que c'est moi qui suis aux commandes. Très chère vingtaine, je ne regrette pas d'en avoir fini avec toi. Il était temps qu'on mette fin à toute cette intensité, à ces montagnes russes identitaires et existentielles. Paraît que la trentaine est plus douce, qu'on se sent ancré et qu'on a l'énergie et l'envie. Paraît que c'est cool aussi par ici, et ça me donne bien envie.